Vous êtes avec les routiers à proximité de la raffinerie de Donges en Loire-Atlantique. Mais les grévistes n'ont pas réussi ce matin à bloquer les installations. Non, ça ne s'est pas passé ce matin. Il n'y a pas eu, à vrai dire, de blocage des camions et de la circulation ici. Il y a eu quelques véhicules filtrés, mais c'est tout ce qu'on a pu voir. Là, il y a quelques minutes, ce qu'on avait sous les yeux, c'est des tensions entre les gendarmes et les manifestants. Les derniers manifestants qui restent ici, une centaine. Les forces de l'ordre sont venues en fait récupérer des planches de bois et des poubelles qui auraient sans doute pu servir à raviver un petit peu les feux qu'il y a autour de ce rond-point, qui ont perdu, on peut le dire, en intensité depuis quelques temps. Et sur ce rond-point là actuellement de la raffinerie, il reste donc quelques manifestants. Les véhicules maintenant circulent sans encombre, sans problème. Plus de problème donc, plus d'entrave à la circulation. Les syndicalistes continuent de distribuer quelques tracts aux camions qui passent pour les convaincre de se joindre à la grève, mais on peut le dire, le mouvement s'est essoufflé quand même assez rudement en fait en quelques heures ici. Anaïs Denet avec Jérôme Alain. Il y a tout de même des installations où l'accès est très compliqué ce matin. Un dépôt de carburant, par exemple à Coignères dans les Yvelines. Ça coince aussi en Gironde, à Bassins, où nous nous rendrons dans une demi-heure. La CGT affirme que tout est bloqué à Châteauneuf-les-Martigues sur le site de la raffinerie de la Mer.